des projets. Je vais vous présenter 4 projets soumis à votre validation et 3 projets en régie pour info. 4 quartiers seront concernés, Haut-Pavé-Saint-Félix, Malakoff-Saint-Donatien, Le Breil-Barberie et Les Dervalières. Alors, pour rappel, il s'agit là d'une démarche de démocratie directe, puisque les projets sont proposés, choisis et mis en œuvre par et pour les Nantaises et les Nantais, sans aucune condition autre que s'engager dans la vie de son quartier et dans l'intérêt général. Et par ailleurs, ces initiatives citoyennes s'inscrivent totalement dans la logique des assises des nouvelles solidarités lancées mercredi dernier. C'est pas complètement un hasard. J'en profite pour vous annoncer que la mise en place des budgets participatifs est en cours et que notre calendrier sera tenu avec un lancement officiel au printemps prochain. Un très, très grand merci aux services qui s'adaptent à un contexte nouveau et merci aussi aux citoyens qui ont imaginé et construit l'ensemble du dispositif. Alors, la première initiative que je vous soumets s'appelle Opération Piéton. Elle est proposée par l'association Transport Nantes au Pavé Saint-Félix pour 4 698 €. C'est un projet qui vise à promouvoir les modes de déplacement doux, notamment la marche, pour les publics les plus fragiles. Il est porté en collaboration avec le réseau 60 millions de piétons et prendra la forme d'un concours photo ouvert aux habitants du quartier au printemps 2022 et une campagne de diffusion des photos sélectionnées viendra clore la démarche. La deuxième initiative, Nabi Movie, proposée par l'association Nantes Ambassadeurs de Belles Initiatives à Malakoff-Saint-Donatien pour 1 500 €. Là, il s'agit de mettre en lumière les belles initiatives et les réussites d'habitants des quartiers prioritaires et susciter la curiosité et de nouvelles envies. Nabi propose de réaliser des entretiens avec ces jeunes talents. Les vidéos de ces entretiens seront diffusées sur les réseaux sociaux pour toucher un public large. Troisième projet, Nos aînés, proposé par la compagnie Écart à Breil-Barberie pour 2 000 €. Là, en partenariat avec de nombreux acteurs du quartier, la compagnie Écart a proposé de poursuivre le projet engagé en début d'année. Cette première étape avait permis de réaliser une série de portraits filmés de personnes âgées de plus de 70 ans résidant au Breil. La compagnie Écart a prévu en 2022 d'étoffer les portraits déjà réalisés par de nouvelles rencontres, cette fois-ci plutôt du côté de Barberie. L'ensemble de ces captations fera l'objet d'une vidéo qui sera diffusée cette année. Et ce projet vise, bien entendu, à rompre l'isolement des personnes concernées. Le quatrième projet, l'hiver ensemble, proposé par l'association Danser sur vos murs à Haut-Pavé-Saint-Félix pour 5 000 €. Là, il s'agit de rassembler le quartier autour d'événements solidaires pour traverser l'hiver, autour d'activités avec les habitants du quartier, des bénévoles, des personnes démunies ou sans abri. Au programme, des ateliers, y compris à partir de 6 ans, une campagne de dons et de récupération centralisée par l'épicerie ADA, Association pour le développement durable par l'alimentation, des spectacles, un atelier bien-être pendant les distributions alimentaires et un repas pour les fêtes de fin d'année. Enfin, à titre d'information, 3 projets soutenus à partir de la régie d'avance en décembre 2021 pour 2 032 €, le Café des parents Carquette à Breil-Barberie, les boîtes à livres sur l'île de Versailles à Haut-Pavé-Saint-Félix, le 31 solidaire à Dervalières-Zola. Pour conclure, je ne vais pas refaire les échanges de ce matin sur la croissance, mais juste vous rappeler que le PIB ne tient absolument aucun compte des millions d'heures de bénévolat réalisées partout en France. Si nous devions les compter, par exemple ici, sur cette délibération, nous devrions multiplier les montants votés par 10, voire plus. Je vous demande donc, chers collègues, d'approuver le versement des subventions en faveur des projets selon la répartition proposée pour un montant de 13 198 €.